Hello à tous, c'est Dan, nouvelle semaine, nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien même. Je viens de finir de me préparer, on me voit en entier. Quasiment. On voit juste pas les chaussures. Petit pull, col roulé, petit pantalon, petite paire. On la voit pas, prêt pour partir taffer. Je commence la semaine en forme et de bonne humeur. J'ai une bonne nouvelle ce matin, ça fait plaisir. J'espère que la vôtre a démarré de la même manière. Et tant que j'y pense, je me demande si je suis le seul. Est-ce que vous aussi, des fois, vous allez dans un endroit ou un lieu où normalement vous ne devez pas avoir cette tenue-là? Bon, moi je prends mon exemple en gros. Moi quand je vais au taf, je ne travaille pas comme ça, logique, parce que je suis pas en pantalon de ville et en col roulé. Mais j'ai pas l'occasion de m'habiller en ville comme ça tout le temps. D'ailleurs, il me manque ma veste. Là, il est 10h, je vais partir du coup pour ma journée jusqu'à 19h à peu près. Et genre, je vais rester habillé comme ça 2 heures dans la journée max. J'ai déjà mes affaires dans mon sac pour me changer. Mais juste pour le plaisir de bien s'habiller, pour savoir que je commence ma journée, machin et tout, je m'habille comme ça. Je décale à la salle et ensuite je me change quasiment directement. Mais juste pour le plaisir d'être bien. Est-ce que je suis le seul à faire ça? Est-ce que je suis le seul à bien aimer faire ça? Ou alors est-ce que je suis vraiment tout seul et du coup, voilà, encore un truc chelou que je fais tout seul, mais bon, comme ça vous en apprenez un peu plus sur moi. Un appel pour un de mes clients qui ont suivi Premium, donc du coup à 11h, un appel d'une bonne trentaine de minutes à peu près pour débrief sa semaine. Et puis ensuite Small Group, j'enchaîne avec un coaching. Ensuite, gros taf sur l'ordi, il faut que je bosse à mort. Et il faut que je gère encore des trucs pour mon ancienne société. J'appelle pour commander les vêtements pour le 11 mai pour la compétition de CrossFit. C'est vrai que je vous en avais pas reparlé, mais du coup, j'ai eu beaucoup de choses et j'ai pas eu beaucoup de temps de me consacrer à ça. Donc, je vous montrerai les modèles que je vais faire et les modèles que je vais refaire et ceux que je vais ramener. Tous les préparatifs, tout ça. De toute façon, je vous emmènerai le jour J avec moi. Et puis ensuite, 17h coaching et puis 18h dernier small group. Il ne faut pas que je perde de temps parce qu'il faut que j'écrive le cours et que je prépare mon appel. Donc, let's go feu. Et puis, je vous capte vite. Let's go! Ok, 2 tips pour vous ce soir. Normalement, la dernière séquence que vous avez vue, c'est moi en train de travailler. Il faut que vous sachiez que j'ai tourné une séquence hier sur tout ce qui est plaisir immédiat, sécrétion d'hormones par rapport au fait d'avoir un plaisir rapide comparé à avoir un plaisir sur le long terme d'un travail que vous avez accompli. Donc quand je dis ça, je parle surtout de, par exemple, quand vous avez envie de craquer sur votre diète ou quand vous ne vous sentez pas bien, que vous êtes triste, énervé, de manger un petit quelque chose pour se sentir mieux et au final ne pas se sentir bien, culpabiliser après, comparé au fait de réussir à tenir, à rester et être content de ses résultats à la fin de la semaine. Donc je suis parti là-dedans, je suis parti dans une explication sur... J'étais exactement là, j'étais en train de cuisiner, j'ai commencé à parler et je me suis complètement laissé emporter par le truc. Je l'ai déjà dit, mais je suis passionné par ce que je fais, donc du moment que je commence à en parler, il faut me freiner parce que sinon je ne m'arrête pas. Et ça s'est fini en... J'ai coupé la caméra, j'ai fait une conclusion qui m'a beaucoup plu et je me suis rendu compte que j'avais parlé pendant plus de 20 minutes, presque 24 minutes je crois en tout la vidéo dure. Donc avec le montage, ça ferait quelque chose comme 20 minutes, 18 minutes, mais c'est beaucoup trop long pour que je le mette dans le vlog. Donc voilà, au cas où, dites-moi si ça vous intéresse, je peux peut-être vous monter cette vidéo et vous la sortir en plus. Mais pourquoi pas, ça peut être sympa. Et puis si ma manière de parler est bien claire, bien précise, etc., si j'ai bien structuré ma pensée, je pense que ça peut être intéressant. Donc sur ce, je vais vous donner mes 2 tips. Le premier, ça concerne les œufs. Pour ceux qui mangent des œufs frais le matin et pour ceux qui mangent des œufs durs, par exemple, qui mangent les deux, imaginons, vous rangez tout dans le frigo au même endroit, vous ne savez pas lequel est lequel. Super simple. Un œuf et le deuxième œuf. Comme ça, ils sont identiques. Comment savoir lequel est l'œuf dur et lequel est l'œuf cru, tout simplement? Donc, très simple, vous prenez votre œuf, vous le faites tourner, vous mettez un peu de puissance, vous le faites tourner. Ça ne tourne pas. Vous prenez votre œuf, vous le faites tourner. Les deux ensemble, ça fait un qui tourne, l'autre qui tourne pas. Celui-là, c'est l'œuf dur. Et celui qui tourne pas, c'est votre œuf qui est cru, tout simplement. Donc voilà, j'ai pensé à ça, je me suis dit que ça pourrait aider quelques personnes. Peut-être à s'y retrouver dans leur frigo, ou alors tout simplement ne pas éclater un œuf cru alors en pensant que c'était un œuf dur. Et deuxième tips, alors je suis en train de préparer le repas du soir. Donc je suis sur du bœuf haché que j'ai assaisonné du coup avec un petit peu de sel, j'ai mis un petit peu d'ail en poudre et j'ai mis un petit peu de paprika. Donc je l'ai bien mélangé, je l'ai bien malaxé à la main et j'ai rajouté un œuf aussi. Je vais faire cuire tout ça au air fryer. Donc que vous le fassiez au air fryer, au four ou à la poêle, c'est la même chose. Le tips il marche pour les deux. Si vous avez déjà mélangé du bœuf et que vous avez déjà essayé de faire des boulettes, vous vous rendez compte que ça vous colle vite aux mains
et que vos boulettes elles sont pas rondes et elles sont pas propres. Le petit tips du soir, c'est juste de prendre un bol, de mettre de l'eau dedans. Voilà. Donc vous avez votre bol d'eau, votre bol de boulettes. Et donc maintenant, le but tout simplement, c'est au lieu de prendre les boulettes directement là-dedans, vous allez tout simplement vous humidifier les mains, donc avec de l'eau froide. Et ensuite, vous prenez la quantité qui vous convient pour faire vos boulettes. Vous les roulez, vous les façonnez, vous les mettez soit dans votre four, soit dans votre air fryer, peu importe où vous voulez, où vous pouvez et où vous voulez les cuire. Donc vous les façonnez, vous faites vos boulettes, vous les mettez dedans et vos mains sont propres. Bon, les miennes elles sont dégueu, mais c'est normal, j'ai de la corne. Mais voilà, au moins ça ne colle pas, vous avez des boulettes qui sont bien rondes, qui vont bien cuire et qui ne vont pas se casser avec des petits bouts secs dessus. Donc voilà pour les 2 petits tips du soir. Moi je vais finir de préparer ces boulettes là, je vais les mettre au air fryer et puis ensuite je vais préparer les salades. Je ne change pas une équipe qui gagne. Demain c'est le check-up. Je me suis pesé, habillé aujourd'hui. Je crois que le poids est encore descendu, mais je vous parle de tout ça demain. N'hésitez pas à me dire si ça vous aide, si ça vous intéresse d'avoir des petits tips comme ça en cuisine. Comme ça je vous en donnerai plus. Et sinon, dites-moi si ça vous intéresse que je vous sorte, même en pleine semaine, la vidéo où je parle de comment gérer son envie sur les plaisirs immédiats, surtout au niveau de l'alimentation, et comment gérer ça et comment l'enlever pour avoir un plaisir qui est plus long terme et atteindre ses objectifs et être tout simplement satisfait sans culpabiliser. Donc voilà, moi je m'attaque sur ça, je vais les mettre au air fryer, il est 21h30, ça va bientôt être l'heure de manger, le temps que ça cuise, et moi je vous retrouve demain pour le check-up. Ah, ça commence à être notre petit rendez-vous. On est mercredi, c'est le jour du check-up. Alors, fin de 3e semaine de sèche. Je suis mitigé. En même temps, très content du physique, très content de comment ça bouge, très content de la sèche. Et en même temps, un petit peu frustré par quelque chose. Je vous explique tout ça juste après, mais avant ça, le poids de la semaine, je vous l'affiche juste ici comme d'habitude, et on est à 77,4 kg. Donc comparé à la semaine dernière, on était à 77,1 kg. Donc le poids n'a pas bougé. Une différence de 200-300 grammes, honnêtement, c'est pas ça qui fait vraiment la diff. Je peux avoir un petit peu plus bu la veille, je peux peut-être ne pas être allé aux toilettes pareil, je sais pas, voilà. Il y a pas mal de choses qui peuvent changer. Et quand vous êtes à 200-300 grammes de votre poids, c'est pas ça qui vous fait dire si vous avez perdu ou pris du poids. Donc le poids comparé à la semaine dernière est stable. Pourquoi je ne suis pas satisfait à 100%? Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, samedi soir, j'ai un pote qui était là et qui n'est pas souvent là les samedis. Et du coup, on est sorti. Donc, je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai dormi 3h30, 4h, quelque chose comme ça. C'est pas grave. La journée, bon, j'ai pas réussi à faire de sieste parce que j'arrive jamais à dormir la journée. Mais dans la nuit de dimanche à lundi, du coup, je ne sais pas l'expliquer, mais impossible de dormir. Donc, j'ai quand même fait une assez bonne nuit de sommeil parce que j'ai fait, allez, je dirais, de minuit à 6h45 le matin. Donc, j'ai quand même quasiment dormi 7 heures, donc c'est cool. Et dans la nuit de lundi à mardi, j'ai des voisins, je crois que c'est même l'immeuble à côté, qui ont décidé de faire le bordel. Donc en gros, de 1h30 du matin jusqu'à 6h30, 6h45, j'ai dormi. Mais voilà, pareil, ça fait 5 heures de sommeil, ça fait pas lourd. À savoir que du coup, quand vous voulez faire une perte de poids ou une perte de masse grasse, même quand vous êtes en prise de masse musculaire, votre sommeil est très très important. C'est la phase la plus anabolique de votre journée, donc c'est la phase où vous allez le mieux récupérer musculairement parce que votre corps est totalement au repos et ça va lui permettre de prendre le temps de bien récupérer. En règle générale, c'est très important le sommeil, mais dans ces cas-là, perte de poids, perte de masse grasse ou prise de masse musculaire, c'est d'autant plus important. Souvent, on peut avoir une très bonne diète bien calibrée, des bons entraînements, mais si le sommeil ne suit pas, que vous avez un sommeil soit de mauvaise qualité, soit pas assez de sommeil, et bien tout simplement, c'est pas suffisant et les résultats ne vont pas suivre comme vous voulez. Donc, le physique a encore bougé, certes, mais petite frustration de mon côté parce que je me dis que j'aurais peut-être très certainement pu faire mieux. Donc, je vais essayer de bien faire en sorte, bien calibrer mon sommeil, ma récup, mon repos et tout. Sur toute cette semaine jusqu'à mercredi prochain, normalement, j'ai rien de spécial qui va faire en sorte que je vais me coucher super tard ou alors que je ne vais pas dormir, enfin je l'espère en tout cas. Donc voilà, je ne vais pas changer la disposition du check-up, je vais garder la même chose. La semaine dernière, c'était frustrant parce que j'ai senti et j'ai vu, moi, je le vois au fil des jours, que ça bouge énormément et je vois comment ça rend en vrai. Et quand je vois comment je le filme, ça me rend fou. Comme d'habitude, si vous voulez
autres photos, des autres vidéos, des réels, des stories, etc. J'en poste très souvent sur mon compte Instagram qui est dans la bio. Je vous invite à aller me suivre. Voilà, encore une fois, je vous affiche une photo du coup que j'ai faite ce matin après le petit déjeuner, je crois. Ouais. Et donc comme ça, si vous n'avez pas Instagram ou si vous ne suivez pas dessus, vous avez une petite idée de comment ça rend et de ce que ça donne. Moi, ce que je vais faire, c'est que là, il est 9h moins 5. J'ai déjà eu le temps de bosser un petit peu, j'ai eu le temps de m'occuper de pas mal de trucs. À 10h, il faut que je sois à la salle, même avant 10h, le temps d'écrire mes séances sur les tableaux pour mes clients. Et après, j'ai un rendez-vous pour un plan alimentaire, donc de 11h à midi. Et donc, il ne faut pas que je traîne trop. Donc, je vous change l'angle, on fait un demi-tour, je mets en place ce qu'il faut, je tire le rideau, je mets la petite lumière. Ça ne servira pas à grand-chose, mais c'est pas grave. Et du coup, on passe au check-up dès que j'ai fini mon petit café. Ok, nous y sommes. Fin de la 3e semaine de sèche. Donc voilà, update du physique totalement relâché, comme d'habitude, relâché, pas congestionné, le matin. Voilà, juste avec le petit déj dans le ventre et un café. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Donc les cuisses, les abdos. J'ai l'impression de fatiguer pour rien. Le dos. Pile. Les petits triceps, les petits biceps. Toujours. Le dos. Relâché. Et le profil. Un peu de pec. Les triceps. On va faire la fameuse pose triceps. Et voilà. Fin du check-up. Ça dégage bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et un 7e timide encore. Et encore un ici. Et donc le plan pour la suite pour moi, là vu que le poids n'a pas bougé, c'est pour l'instant de ne rien toucher et de voir si d'ici la semaine prochaine ça a encore bougé. Et on arrivera à la fin des 1 mois. Et au final, à la fin des 1 mois, on verra si je suis toujours à 77 ou alors si je suis descendu un petit peu plus bas. Voilà. On avisera en fonction. Si je vois que je récupère moins bien musculairement, si je vois que je commence à être moins bien musculairement aussi, si je récupère mal, etc. Ce que je ferai, le truc auquel j'ai réfléchi, c'est de ne pas modifier la diète pour l'instant. Parce que malgré le fait que j'ai faim le matin, je suis souvent moins actif le matin, à part les mercredis matins ou les jeudis. Mais du coup, ce serait de rajouter un intra-workout. Donc, ce serait de rajouter des glucides pendant l'entraînement, histoire d'optimiser du coup ma récupération, de pouvoir envoyer un peu plus, mais de garder ces phases justement avec moins de glucides pour pouvoir continuer de perdre encore un peu de masse grasse. Parce que là, j'avoue que quand j'arrive là, je pense pas que ça se voit bien comme d'habitude. Mais voilà, là j'ai les abdos qui se tracent un peu. Et comme vous l'avez vu sur la photo d'avant, et du coup j'ai envie de faire bouger ça encore un peu et de sécher encore un petit peu du bas. Le check-up de la peau, je ne vous l'ai pas fait. Là on est à là, ça devient de plus en plus fin. Comme vous pouvez le voir, comparé à la semaine dernière, il y a un peu moins de rétention d'eau aussi au niveau des abdos. Voilà, au niveau de la peau, ici. En bas, il reste ça. En bas, c'est là où il me reste le plus à dégager, je dirais. Ça me saoule encore un peu ça. Et sur les côtés, du coup, il me reste ça. Donc moins que la semaine dernière. Mais écoutez, impeccable. Hein. Je vais attaquer ma journée. Je suis, je pense, assez content de ce check-up. On va voir pour faire bouger encore tout ça. Puis pareil, comme je vous l'ai dit, si vous voulez voir un petit peu plus, eh ben, ça se passe directement sur Instagram. Let's go! I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest. I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an... Ok, on est vendredi, je viens de récupérer du coup les t-shirts pour la compète du 11 mai. Donc ils sont pas floqués, rien du tout. Donc là je les ai achetés juste bruts. Et j'ai acheté aussi un débardeur. Donc ils avaient plus le modèle que je voulais. Malheureusement en noir il était out of stock. Malheureusement. Mais du coup j'en ai pris un autre à ce qui paraît qui est assez similaire au niveau des dimensions, des tailles et tout. La maille m'a l'air un peu trop large.
J'ai peur que ce soit transparent. Donc là, de toute façon, il est presque 15h30, là, il faut que je rentre, il faut que je m'entraîne. Après, j'ai un appel. Mais de toute façon, je vais l'essayer pour m'entraîner et puis je vais voir ce que ça donne. Sinon, tout est là, Meraki. Donc là, j'ai tous les t-shirts. Enfin, bref, il y en a jusqu'en dessous, ils sont pliés bien empaquetés. La société, du coup, On vous floque, qui m'a fait, du coup, l'avant des t-shirts pour la soirée au Churchill, que vous avez suivi avec les vlogs, normalement, va me faire l'arrière des t-shirts et l'avant. Donc, du coup, on va refaire celui qui a le plus plu pendant la soirée, le Inspiration, avec le nouveau logo Meraki. Et ensuite, il y en a un qui sera totalement nouveau. Donc, c'est un dieu grec qui tient un disque ici. Mais il faut encore que je la retravaille un tout petit peu. Et puis après, je pourrais l'envoyer comme ça à l'impression et ce sera parfait. En attendant, il faut que je teste les t-shirts, il faut que je rentre, il faut que je m'entraîne. Il faut que je teste aussi le débardeur. Ça n'a pas l'air d'être ça. Je suis assez exigeant à chaque fois quand je fais des commandes de vêtements et quand je fais des collections. Donc je vais voir. Je pense que ce sera encore un débardeur pour faire la peinture. C'est pas grave. Bon allez, on se retrouve que samedi. Moi, je suis dans le speed. Là, il faut que je parte dans 15 minutes. Mais il y a un truc que j'ai complètement zappé de vous dire. Enfin, je crois. Aujourd'hui, il y a les 5-7 throwdown au Casino 2000. Non, Seven Casino. Je sais déjà plus comment ça s'appelle. Bref, au Casino d'Amnéville, c'est une grosse compète sur qualif, machin et tout. Laura y participe, et il y a d'autres athlètes de la team CrossFit Iringa qui participent aussi. Moi, j'ai coaching ce matin à Illange, mais ensuite, j'y vais directement. Et je passe tout mon samedi et tout mon dimanche là-haut. Donc, je vais essayer de vous filmer quelques trucs, ça peut être sympa. Vous filmez peut-être les passages de Laura, de Marie et Sophie et Roxane que je connais pas. C'est une team de 3 qui fait partie de CrossFit Iringa, qui passe aussi, filmer un peu l'ambiance et tout. L'organisation, c'est un truc de malade mental. J'aimerais organiser un truc comme ça un jour, ça doit être complètement ouf. Mais ouais, je vous filme ça, il y a des stands de partout, il y a un floor extérieur, il y a un floor intérieur, t'as 2 DJ, t'as des speakers, t'as des bénévoles de partout pour aider à tout ranger. Ils sont à l'heure, mais alors pile poil à l'heure. C'est un gros événement, c'est un gros truc et c'est vraiment stylé. Donc là, on y est aujourd'hui jusqu'à 17h. Donc moi, j'ai coaching de 9 à 10. Ensuite, je rentre ici, je me change et je décolle jusqu'à 17h. Et puis ensuite, demain, très tôt le matin, jusqu'à 16h à peu près, je crois, parce qu'à 16h, il y a les finales qui démarrent. Et là, ils choisissent que les 8 premiers. Et bon, c'est les 8 monstres, quoi. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Donc là, je vais filer. Et puis, juste avant, le temps que je finisse de parler, je vous mets ici à côté un réel. Mais du coup, ça vous montre en même temps et l'avancée du physique. Et en plus, vous pouvez voir le débardeur que j'ai dit que j'ai commandé hier et je n'étais pas sûr d'aimer. Au final, je l'aime bien. Donc, je vais en commander. Pas beaucoup pour faire des tests parce que j'ai jamais fait de débardeur avec Meraki. Et juste en test comme ça. Je vais en commander, je sais pas, allez, 6-7 juste pour dire. Donc c'est rien du tout. Je vais faire le flocage que je voulais faire dessus. Et puis je vais les proposer à la vente, du coup à la compète de CrossFit, voir si ça part bien. Je vous les montrerai aussi et je les montrerai sur Instagram si au cas où il y a des gens que ça intéresse. Je vais peut-être faire une petite précommande là-dessus. Et puis j'en referai d'autres pour cet été, peut-être avec un peu plus de couleurs et d'autres motifs. Enfin voilà. Donc normalement vous avez vu le réel. Bon, ça vous fait un petit check-up physique en même temps. Et en même temps, vous voyez la gueule qu'a le débardeur. De ce côté-là, il n'y a plus qu'à. Andrea va recevoir du coup tous les flocages, etc. Et va pouvoir tout faire. Et du côté des débardeurs, du coup, maintenant que je l'ai essayé, je vais en recommander 6-7 autres. Il faut que je regarde encore. Et puis après, pareil, ça part au flocage et après on est tout bon. Moi, je pars en coaching. Et ensuite, je pense que la suite de la vidéo pour vous, ce sera directement les 5-7. Athlète juge en place, on est bon. Bon, je viens de me poser, ça fait un bien fou. J'avais mal au lombaire de rester debout statique là, sans jamais m'asseoir, sans marcher ou alors en piétinant un tout petit peu. Première journée terminée, Laura a fait 3 WOD. À la fin du deuxième WOD, elle était 4e. Donc du coup de sa catégorie. Donc c'est un truc de fou sur le niveau qu'il y a là. C'était que des WOD de gym en plus, donc trop bien. Elle a passé un bar muscle up. Si je l'ai, je vous le mets là. Pour la team des filles, vous avez vu le départ et leur arrivée. Là, elles sont 3e.
alors qu'elle stressait. Il y en a une qui m'avait dit non, je veux juste pas être dernière et tout. Elles sont 3e. Demain, il y a de nouveau 3 WOD sur les coups de 7 heures, un tout petit peu après 7 heures. Et il y a un départ général pour tout le monde. On ne sait pas ce que c'est. Mais l'année dernière, au 5-7 Throwdown, ils ont fait de la course dans le zoo d'Amnéville. Donc, ils avaient 3 km à courir dans le zoo d'Amnéville. Donc, trop stylé. Vu qu'ils ont eu des dossards à l'inscription, pense que ça va être ça. Maintenant, à voir comment est-ce que ça va être agencé. Moi, j'ai encore 1 ou 2 trucs à aller récupérer. Ensuite, il faut que je rentre, que je bosse, que je vous boucle le montage parce que demain, dans la matinée, du coup, je serai déjà là-haut jusque milieu, fin d'après-midi. Donc, si je vous filme des trucs demain, ce sera dans le vlog de dimanche prochain. Comme ça, je peux quand même vous programmer le vlog et vous le sortir demain à 11h. Au niveau du débrief de la semaine, donc du coup, ça a été vraiment une bonne semaine. Comme vous avez vu juste avant, j'ai récupéré les t-shirts. J'ai essayé le débardeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, il me plaît. Je pense que je vais en commander juste à une petite condition. Il faudra que je vois s'ils peuvent me faire quelque chose dessus par rapport au textile. Donc tout ça, ça avance bien. La compète où j'ai un stand avec Meraki, c'est le 11 mai. Donc je suis carrément dans les temps. De ce côté-là, ça va nickel. Et d'un point de vue du taf, je suis en train de restructurer plein de trucs. Il y a peut-être une nouvelle personne qui va rejoindre l'équipe. On a plein de nouveaux projets. On a revu du coup les tarifs des accompagnements, la manière de suivi des accompagnements. On va rajouter des newsletters qu'on va mettre en place. Donc ça fait pas mal de taf. Il y a pas mal de choses à faire. Mais dans l'idée, c'est quand même toujours que pour du bon. Donc c'est génial. Et pour revenir sur la compète, il y a pas mal de monde qui est venu soutenir Laura, donc autant des clients à elle que des gens de la salle. Il y a un mec du MPI, en fin de compte, il nous avait dit « Ah, c'est une surprise, vous verrez ce que je fais et tout le jour de la compète ». En fin de compte, il est DJ et il passe des sons de fou, c'est magnifique, genre on se régale. Donc voilà, donc pour le débrief de la semaine, c'est pas mal de positifs, encore un week-end assez chargé, plein de belles choses qui arrivent. Et j'ai pu voir aussi pour la collection d'été, ce sera très certainement dans la première moitié de juin, il y aura la collection qui va sortir, ça reste à vérifier. Il faut que j'ai rendez-vous avec le gérant du bar, etc. Mais ça se profile plutôt bien. Donc pareil, on se rajoute une petite couche de taf là-dessus et ça risque d'être vraiment sympa. J'espère qu'on pourra refaire une soirée aussi cool que celle du Churchill, même peut-être encore mieux. Donc hâte de voir tout ça. Moi, comme vous voyez, je vous fais pas le débrief à la maison parce que je vous fais le débrief dans la voiture parce que dès que je rentre, il faut que j'attaque le taf plus le montage du vlog. Donc, comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine et puis d'ici là, entraînez-vous bien, mangez bien et on se capte dimanche prochain.